Je suis Catherine Prognot, créatrice du blog maindansla-terre.com. Bienvenue dans mon atelier, je suis ravie de vous accueillir ici. Alors aujourd'hui, je voudrais vous faire un cours sur les outils. Même si je pense que les meilleurs outils pour la terre sont les mains. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi, c'est tellement bon de tripoter la terre. Mais en tout cas, on a quand même besoin de quelques outils. Alors c'est ce que je vais vous parler dans cette vidéo. Pas besoin d'en avoir énormément. Peut-être même qu'un simple couteau de cuisine peut suffire pour réaliser une sculpture et un modelage, si, je vous assure. Mais je vais quand même vous décrire à quoi ils servent, comment ils s'appellent et comment vous pouvez les utiliser. Allez, c'est parti pour le cours sur les outils. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous présenter un outil qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les ateliers, mais qui peut vraiment être bluffant au niveau du résultat. Alors pour commencer, je vais vous parler du premier outil que j'ai choisi. C'est une petite, on va dire, tablette en bois. Moi, ça fait des années que j'ai celle-là et vraiment, je l'utilise à chaque fois que j'ai besoin de faire quelque chose, que ce soit en modelage, que ce soit même pour le travail à la plaque, pour rectifier des formes. Il est vraiment parfait. Hein. Donc là, par exemple, si je voulais faire une tête, eh bien, j'ai réalisé, donc, on va dire, une grosse olive. Et je l'ai fait avec la paume de ma main, hein, pour commencer, donc super. Mais après, si je voulais avoir de la précision, eh bien, j'utilise donc la petite tapette. Vous voyez, ça me permet de changer la forme, mais de façon assez précise. Donc voilà, ça c'est le premier outil que je vous conseille d'avoir. Alors, un des outils indispensables, c'est vraiment la mirette. Elle sert à enlever la terre, principalement. Moi, je m'en sers aussi pour rectifier les formes. Enlever des angles, enlever des parties qui ne me conviennent pas. Elles existent en plein de formes et de grosseurs différentes. Alors celles-ci, elles sont principalement faites pour vider les pièces. Si vous voulez en savoir plus sur le vidage des pièces, je vous conseille de télécharger mon livre « Réussir ma première sculpture facilement ». Il y a toutes les explications à l'intérieur. Donc là, vous avez différents modèles. Vous avez celle-ci avec un angle qui est beaucoup plus rond. Voilà, donc ça fait on va dire qu'on peut vraiment rectifier avec douceur, surtout quand la terre commence à être un petit peu rassie, un petit peu sèche. Voilà, et puis vous avez un petit set là que j'ai trouvé facilement sur internet, et là c'est parfait pour gratouiller, enlever des détails, surtout si vous faites des visages qui sont un petit peu petits, elles sont vraiment chouettes, c'est l'idéal. Voilà, avec un résultat évidemment beaucoup plus fin. Alors on continue avec la gradine. La gradine, elles existent en bois pour la terre qui est plutôt molle et en métal pour la terre qui commence à sécher ou à rassir. Alors à quoi ça sert la gradine? Eh bien ça sert à faire des stries, vous voyez, dans cette espèce de bloc que j'ai où il y a des imperfections. Eh bien ça permet, voilà. Paradoxalement, ça griffe, mais ça permet justement de lisser et de rectifier les formes. Alors peut-être que ça ne vous parle pas comme ça, mais je vous conseille vraiment de l'utiliser sur vos sculptures, sur vos modelages. Vous allez être surpris de la façon dont ça rectifie la forme. Alors voilà un exemple sur la terre molle. Et c'est la même chose sur une terre qui est beaucoup plus dure, plus rassie. Alors là, donc la gradine en métal. Et je l'utilise en croisé. Vous voyez toutes ces imperfections, eh bien ça me permet de remettre à niveau et de créer quelque chose de beaucoup plus lisse. Voilà, je peux vraiment y aller vraiment fort puisque là la terre est plus sèche. Voilà, et je rectifie. Ok. Une fois que c'est fait, j'enlève le surplus. Et je peux lisser et vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'imperfections. Alors au début, c'est vrai que les débutants me disent « Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert la gradine? À quoi ça sert? J'ai pas envie de griffer ma terre, j'ai pas envie d'abîmer ma sculpture. » Mais je peux vous assurer que dans un premier temps, effectivement, vous la griffez, mais vous rectifiez vraiment la forme de votre corps, de vos cuisses. Et ça donne vraiment une impression de... On va dire que ça fait une sorte de brouillage au niveau de l'œil, parce que vous n'êtes plus omnibilé par ce lissage, on va dire cet écueil qu'ont tous les débutants qui veulent absolument lisser leurs pièces. Alors voici un autre outil indispensable, c'est les pics, en métal ou en bois. Vous avez tout ça dans votre cuisine, c'est un pic-brochette.
Et sinon, ça c'est à nouveau quelque chose que vous trouvez facilement en loisir créatif, c'est un pic en métal. Alors à quoi ça sert? Bien évidemment, ça sert à faire des choses très raffinées, très petites, des détails. Et puis aussi à faire des petits points, donc ça peut faire des effets vraiment sympas. Vraiment sympa, voilà, ce genre de choses. Alors un outil aussi qui est pas mal, c'est le pinceau. Alors je vous conseille plutôt de prendre un pinceau usé, un pinceau qui est plutôt emprunté pour le coup au peintre, mais ça va vous permettre d'aller justement dans les coins, les petits coins où vos doigts ne peuvent pas aller. Hein, donc un petit pinceau comme ça usé, c'est vraiment intéressant. Il y a aussi des pinceaux qui existent en caoutchouc. Et je trouve que c'est pas mal aussi parce que ça permet ou de faire justement des empreintes ou alors à nouveau aller dans des petits recoins, des choses que vous voulez vraiment affiner et où vos mains ne peuvent pas aller. Alors un dernier outil que vous reconnaissez, hein, qui se trouve d'habitude plutôt dans votre cuisine, mais moi je l'utilise à l'atelier. Alors c'est un pressail. Alors non seulement c'est ludique, c'est amusant, mais c'est vraiment génial. Je m'en suis servie, j'ai fait beaucoup de choses avec ce pressail. Regardez, j'ai bourré le compartiment de terre et voilà ce qui se passe. Hein, vous connaissez, ça se trouve vos enfants, ils ont ce genre de choses. Alors ce que je vous invite à faire, c'est pas d'enlever avec les mains, mais en coupant à la base, parce que sinon vous allez écraser. Et puis de récupérer ce qui est sorti, pour faire des cheveux, ou alors si vous avez besoin de petits colombins pour combler, pour sceller des pièces entre elles. Voilà, donc c'est très utile. Alors voilà, c'est la fin du cours, on va devoir se quitter. J'ai été ravie de partager cette connaissance avec vous. Vous pouvez bien sûr toujours télécharger mon livre Réussir ma première sculpture facilement. Vous abonnez donc à la newsletter sur le blog maindanslaterre.com où je partage des cours de sculpture, de modelage, des impressions, des interviews aussi quand j'ai l'occasion de partager avec d'autres artistes. Et c'est avec plaisir que je communiquerai avec vous. N'hésitez pas à me mettre un petit like si cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt à l'atelier. Bye bye!